filles, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un test revue première impression de pinceau qui provient de chez Action. Je vous parle beaucoup d'Action en ce moment, mais j'avais envie de tester ça avec vous. Je pense que ça pourrait en intéresser certaines. C'est des pinceaux qui sont à bas prix. C'est vrai que je me dirige pas forcément vers les produits cosmétiques, soins, tout ça de chez Action, mais voilà, j'avais envie d'essayer, de tester tout simplement, et je me suis dit qu'au pire, de toute façon, si c'était pas de la folie, j'allais pas perdre beaucoup d'argent parce que ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà, ça peut être au contraire une belle révélation, ça peut être de très bons produits à bas prix, donc voilà, ça pouvait en aider certaines, et je voulais tester ça devant avec vous. J'espère que la lumière ça va, j'ai mis qu'une seule lampe, j'ai la lumière derrière, donc je sais pas, j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous plaît, si la lumière ça va pas, si bref, n'hésitez pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai pris deux lots de pinceaux. Le premier, ce sont les brosses dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, c'est les brosses comme ceci. Donc c'est un lot de 3, je ne me souviens plus du tout du prix, je sais que c'est moins de 4 € chacun des lots, mais je vous mettrai pour confirmer le prix ici. Donc vous en avez 3, vous avez une grande brosse, une moyenne et une très fine, donc celle-ci je pense que ça va être pour le bronzer, ça va être très bien. Les poils ont l'air plutôt doux, j'ai jamais testé de brosse comme ça, donc c'est vraiment une première pour moi. Et ensuite le deuxième lot de pinceaux que je me suis pris, c'est celui-ci que je trouvais juste magnifique. Donc vous en avez 3, un assez large que je n'ai même pas ouvert, donc je ne pourrais même pas vous dire, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors je les trouve juste magnifiques, pareil c'était moins de 4 €, je crois que c'était 3,89, 3,99. Alors, donc, bon, la beauté des pinceaux, clairement, voilà, en pointe. Ils existaient en 2 couleurs, il me semble, ils étaient en rose, bleu, enfin, il y avait 2 couleurs différentes. Donc, le premier, c'est celui-ci, un style, je pensais plus que ça serait pour la poudre, mais au final, je pense pas que ce soit peut-être pour le blush, ou je sais pas trop comment je vais l'utiliser. En tout cas, ils sont très doux, la couleur des poils est magnifique. Celui-ci, c'est un pinceau pour les yeux, vraiment des plus basiques, un pinceau plat pour la paupière. Et celui-ci, moi j'en avais déjà un de chez Elsa Makeup que j'aime beaucoup pour appliquer l'highlighter. Alors bon, quand vous comparez, c'est sûr que celui d'Elsa Makeup est quand même beaucoup plus fourni que celui de chez Action. Là, au niveau de la douceur, je sais pas comment on peut dire, ouais, ils sont aussi doux l'un que l'autre, donc ça c'est pas mal. Donc voilà, je l'utiliserai bien pour mettre mon highlighter, ça pour les yeux, et ça je pense que je l'utiliserai peut-être pour le blush, je pense, parce que pour la poudre, je sais pas, je trouve que c'est quand même un peu léger. Moi pour la poudre, j'aime vraiment utiliser des gros pinceaux comme ça, voilà. Moi j'aime vraiment quand ils sont bien fluffy pour la poudre, comme ça fait vraiment en 3-4 coups, j'ai passé ma poudre. Donc je pense que c'est un peu léger pour la poudre pour moi, voilà, après c'est mon avis. Donc on est parti, j'ai déjà fait mes yeux, puisque je fais toujours mes yeux avant le teint. J'ai maquillé mes yeux avec la palette Just Peachy Matte de chez Too Faced, que j'adore. Je comptais pas du tout l'acheter, et au final à force de la voir partout, je trouve que les couleurs sont juste magnifiques. Elle est vraiment trop belle, on peut faire plusieurs make-up. Alors je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de fards irisés mat, je vais y arriver, de fards irisés ou pailletés, mais je sais pas, cette palette je la trouve magnifique. Donc je prends mon fond de teint. Donc est-ce que je prends celui de chez Fenty ou le Make Up Forever? On va faire le Make Up Forever. Donc je vais prendre le fond de teint de chez Make Up Forever que j'ai en teinte Y 235. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Je le secoue. Donc je vais venir l'appliquer avec la petite brosse. J'ai vraiment jamais testé les produits, ces pinceaux là, donc on est parti. Je mets juste une petite goutte et je pense que je reviendrai mettre une goutte à chaque fois que je veux faire une surface, parce que je mets à peu près 4 gouttes de fond de teint. Alors en tout cas c'est très doux, il n'y a pas de souci sur ça, c'est vraiment très agréable le contact avec la peau. Alors moi je suis quelqu'un qui me maquille le teint toujours au Beauty Blender, vraiment j'ai vraiment arrêté les pinceaux. Alors je trouve que le Beauty Blender c'est vraiment la chose qui me convient le plus, qui est le plus naturel pour moi au niveau du fini, et le plus pratique. Voilà, je trouve que c'est vraiment super pratique, et le rendu vraiment, voilà, c'est le rendu qui me plaît beaucoup au niveau du Beauty Blender. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne me suis pas maquillé le teint avec un pinceau. Alors comme je vous disais, la brosse est vraiment très douce, très agréable au toucher. Hop. Et franchement ça applique plutôt pas mal. Voilà, le teint est fait, c'est plutôt correct je trouve. Donc je valide à 100% la brosse, franchement rien à dire. Voilà, le fond de teint il est bien posé.
et ça marque pas les zones de sécheresse, c'est agréable, c'est vraiment... Voilà, je valide. On valide. Allez, donc c'est fini pour le teint. Ensuite, je vais venir mettre de l'anti-cerne que je n'ai jamais testé aussi. Celui-là, je vais l'ouvrir ce matin. Donc c'est le LC Mix de chez Bourjois, anti-fatigue, que j'ai depuis un petit moment déjà, mais que je n'ai jamais utilisé. Et donc je vais utiliser celui-ci, le second, qui est le moyen. Hop, donc on va venir appliquer de l'anti-cerne. Alors là, c'est pareil, je suis pas quelqu'un qui met tout le temps de l'anti-cerne, mais bon, là pour la vidéo, forcément, on va venir en mettre puisque c'est pour tester quand même hein, le pinceau. Donc voilà, on n'est pas ridicule comme ça les gars. Allez, on prend la deuxième brosse et on applique. Pareil, le rendu est très agréable. Ça... Moi j'avais peur en fait que ça pique ou que ça soit trop désagréable au contact de la peau. Je sais pas comment vous expliquer. Et j'avais peur de ça, franchement, que ce soit trop rêche ou voilà, 3 € et quelques les pinceaux. On peut s'attendre à quelque chose de pas très net, mais franchement, je suis vraiment très agréablement surprise. Ça applique vraiment très bien la matière. Donc voilà, je suis très contente. Je valide aussi largement ce petit pinceau. Hop, qui est vraiment très bien. Donc les deux, on valide. Ensuite, on va venir... Est-ce que je mets le bronzer avant? Ouais, on va mettre le bronzer. Alors le bronzer c'est pareil, moi j'en mets très rarement. Le gros crayon là, je sais pas si vous connaissez, qui est divisé en deux, la teinte claire et le bronzer. Donc voilà, moi je suis pas quelqu'un qui applique beaucoup de bronzer, donc on va le faire pour la vidéo bien sûr. Hop, donc on va en appliquer très légèrement. On va commencer par ça déjà. Et on va venir prendre la dernière petite brosse pour estomper tout ça. Alors là, je valide un petit peu moins parce qu'elle est vraiment très fine et du coup elle s'appuie trop. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Elle s'appuie trop, donc du coup j'ai trop le contact du plastique noir en fait sur la peau, c'est pas très agréable. Et je pensais que c'était lui qui serait le mieux, vous voyez, mais ouais non, c'est vraiment, il est vraiment pas bien, j'arrive pas à estomper. Ouais, celui-ci, je suis pas trop contente du résultat, j'arrive même pas à l'estomper, regardez la trace que ça me fait. Ça je valide pas du tout, pas du tout, nul à chier. Ouais, j'arrive vraiment pas à estomper, ça va pas du tout ça. On va venir prendre celui que j'avais pris de chez Kiko, ça ira plus vite. Donc voilà, là c'est un flop en direct. Ouais, donc je valide pas du tout le dernier. Il est toujours aussi doux, sur ça il n'y a pas de problème. Mais, oula, je sais pas si le fil. Il est toujours aussi doux, mais il est tellement trop doux, je sais pas comment vous expliquer. Il se plie trop en fait sur la peau et du coup quand vous voulez estomper, en fait c'est plus le noir là, le dessus du pinceau qui vient s'appuyer contre la peau et c'est vraiment très désagréable. Hop, je me sens que ça me fait des grosses traces oranges en plus, du coup là, je l'ai super mal mis. Ah, et voilà pourquoi je déteste mettre du bronzer, ça c'est quelque chose que je déteste quand c'est mal mis. Bref, c'est pas grave. Mais voilà, donc les deux premiers franchement je valide à 100%, celui-ci un petit peu moins, je suis pas trop fan. Celui-ci à revoir. Voilà, ensuite on va venir prendre un blush. Alors, pas le blush, moi je vais d'abord venir poudrer mon visage plutôt. Donc j'utilise ma poudre de chez Fenty qui arrive vraiment à sa fin. Il reste vraiment plus grand chose. Donc là je vais prendre le pinceau que je prends d'habitude de chez Elsa Makeup pour poudrer mon visage. C'est bon, je suis partout sur le pull. Et ensuite, on en vient donc au blush. Qu'est-ce qu'on va mettre comme blush aujourd'hui? Pour changer, j'utilise toujours ça. C'est le
Hibiscus Bloom de chez Becca. J'adore cette palette, je l'utilise quasiment tous les jours que celle-là. Pour le blush et je mets un petit peu, ça pourrait aussi le thème parce qu'il est vraiment très clair. C'était une collaboration je crois avec je sais pas qui là. Et elle est vraiment trop belle cette palette. Je crois même qu'elle était en solde, si je dis pas de bêtises, mais elle est vraiment très très bien. Donc je vais venir prendre ce pinceau pour venir prendre mon blush. Bon, il a l'air de prélever bien la matière. Ouais, je valide. Je valide aussi ce pinceau qui est très doux, qui prend la matière, franchement. Vous savez, des fois vous avez des pinceaux qui prélèvent pas bien la matière. Et celui-ci, franchement, rien à dire. Non, il est très très bien aussi. Hop. Et en plus, il faut se l'avouer, ils sont clairement trop jolis. C'est gadget, mais en plus on peut l'utiliser, donc ça c'est cool. Voilà, je valide celui-là aussi. Je suis bête, j'ai fait mes yeux, mais du coup j'aurais pas testé celui-là. La boulette. Bon, je vous dirai plus tard dans une prochaine vidéo s'il est bien. Je vais venir mettre l'highlighter, donc c'est le Hustla Baby qui est juste magnifique. C'est celui-là, que je ne me trompe pas. Il est vraiment trop beau, j'adore cet highlighter. Donc je vais utiliser celui-ci qui est quand même beaucoup moins dense que le Elsa Makeup que j'utilise. Mais on va venir voir tout de suite s'il applique quand même la matière. Et ma foi, le résultat est plutôt positif aussi. Il est plutôt correct. Oh là, cet highlighter, il est juste magnifique. Vraiment, j'adore cet highlighter. Donc voilà. Allez hop, je finis de maquiller et je reviens pour le bilan. Donc voilà les filles, me voilà fini d'être maquillée. Donc petit bilan, je valide à 100% la grosse brosse et la moyenne brosse que je trouve super douce, facile d'application. Elles absorbent pas tout le fond de teint, elles appliquent très très bien, elles marquent pas que les zones de sécheresse, donc ça c'est cool. Celle-là j'aime pas trop du tout, elle est trop... je pense qu'elle mériterait d'être un petit peu plus dure pour le coup, parce que du coup pour estomper c'est pas du tout facile. Ensuite au niveau du kit des pinceaux plus classiques, celui-ci très bien, il prélève bien la matière, il applique bien le blush, il est très doux, très agréable. Après voilà, c'est sûr, vous avez quelques petits poils qui partent un petit peu de tous les côtés, mais voilà, quand on sait qu'on a pris ce prix là, c'est pas très grave. Celui-ci je peux pas vous dire, parce que comme une boulette, je me suis maquillée les yeux, mais j'avais oublié que j'avais ça à tester, donc je l'ai pas utilisé. Et celui-ci pareil, vous avez un petit peu les poils qui partent de chaque côté, mais voilà, il n'est pas très fourni. Je pense que dans le temps il va perdre ses poils, je pense, et du coup oui, je pense pas qu'il durera très longtemps, mais comme on en revient toujours au même prix, on en revient toujours à la même chose, ça coûte pas très cher, donc voilà, il applique bien la matière, c'est le principal, et clairement il est trop beau, donc enfin, ils sont trop beaux, donc voilà, pour le prix, je suis plutôt satisfaite du résultat. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces pinceaux, si vous avez déjà testé autre chose de chez Action au niveau maquillage, que ce soit fond de teint, parce que je sais qu'ils font du maquillage clairement, donc du coup n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresserait du coup assez de voir et de tester ces petites choses là. Puisque voilà, on n'est pas obligé de mettre des 100 et des 1000 pour avoir des produits de qualité franchement. Voilà, après je pense pas qu'ils me durent autant de temps que certains pinceaux que les Real Techniques ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, ce prix là, tout est relatif je pense. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, de me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.